Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc on poursuit avec les fameuses lettres cachées du Kulumuna. Donc là on va étudier Hamim, Hein, Sin, Kaf. Donc comme d'habitude vous allez voir que c'est assez simple. Donc le Kulumuna va nous répondre directement. Il n'y a pas grand chose à faire. Quand on a compris les choses suivantes, qu'on a compris que dans le terme arabe, si vous comprenez le terme arabe, ça veut dire parler clairement, s'exprimer, dévoiler, etc. Et qu'un arabe veut également dire noir, vous avez tout compris. Ça veut dire qu'en fait, il faut parler comme l'homme noir. Tout simplement. Parler africain pour comprendre le Coran. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que cela. Ok. Et donc, du coup, finalement, ces fameuses lettres cachées du Kulmuna, c'est assez simple. Il n'y a pas d'effort à faire. C'est il faut regarder les lettres cachées, il faut regarder l'idée juste qui est après, et vous allez simplement trouver la signification de ces fameuses lettres. C'est aussi simple que cela. Et les langues africaines vous prouvent bien que ce texte est bel et bien africain. Et c'est pour ça que les savants d'aujourd'hui ne savent pas ce que c'est, ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ils disent que c'est caché. Oui, si vous voulez, c'est caché. Si vous voulez. Mais en réalité, c'est absolument pas caché. Okay. Car la langue utilisée est tout simplement derrière les langues africaines. Donc la langue de Dieu ou la langue de l'observateur, peu importe comment, mais comment vous l'appelez, le Tout-Puissant, même si vous y croyez pas, peu importe, c'est pas grave, mais l'homme noir est le premier, donc forcément, si l'homme noir est le premier, sa langue est la plus forte de toutes les langues, tout simplement. Et si pas forcément la forte, si vous voulez, si vous êtes un peu jaloux avec ça, c'est la langue la plus ancienne au monde, tout simplement. Donc pour traduire des textes anciens, forcément, il faut la ou les langues les plus anciennes au monde, tout simplement. Voilà, voilà. Donc ici, comme vous pouvez le constater ici, on est arrivé ici, donc ça va concerner la sourate 42. Ici, la sourate le conseil, et souvenez-vous comme par hasard, hein, le fameux Hamim, ici, qu'on a traduit par le conseil. Souvenez-vous. Donc, nous savons directement ici que nous sommes dans le bon, dans la signification du terme Hamim. Et donc là, ils nous disent le conseil, comme par hasard. Alors que nous avons traduit le fameux Hamim par conseil. Mais là, on a des lettres qu'on rajoute, le Hein, le Sin et le Kaf. Vous allez voir que c'est pas ça qui va, entre guillemets, changer par rapport à Hamin. Ok, c'est toujours dans la même direction. Là, on va dire un peu plus spécifique, entre guillemets, hein, mais ça reste dans la même direction. Ok, donc le fait qu'ils mettent ici le conseil, comme par hasard, nous savons que ce que nous avons traduit précédemment, nous sommes bons. Ok, poursuivons. Donc, à l'origine, il n'y a pas de voyelle, que ce soit dans le Kulumuna, c'est-à-dire le Coran, que ce soit dans Bibélé, dans la Bible, il n'y a pas de voyelle. Donc, c'est au lecteur de rajouter les voyelles en fonction de là où il est. Okay, c'est ça, en réalité, la richesse des langues. Mais en réalité, pour résumer, ici, vous avez un super croquis fait de la part de quelqu'un que j'ai trouvé, qui a bien résumé ça, qui comprend très bien l'étymologie, parce que faire ça, c'est extraordinaire. Okay, donc finalement, on s'aperçoit qu'en fait, ce sont les langues africaines qui sont les langues premières. Donc c'est la langue de l'homme sombre, de l'homme noir, forcément, vu que c'est le premier. La science le dit, hein. Je n'invente rien. Et donc du coup, si l'homme noir est premier, forcément, ces langues sont les premières. Okay, donc vous verrez jamais, ou c'est très rare de la part d'un homme rouge, qui dit tout simplement, souvent il passe par le grec, ou souvent il passe par le latin, parfois il essaie de passer par ce que j'appelle le faux hébreu, entre guillemets, mais jamais il passe par les langues africaines. Vous verrez, jamais il passe par les langues africaines. Donc c'est pour ça qu'ils sont bloqués, car l'homme noir habite en Afrique, mais il n'utilise pas ces langues, donc forcément, la philosophie qu'il y a derrière ces fameux livres saints, forcément, ils l'ont pas. Forcément, sur les hiéroglyphes, même s'ils ont fait une traduction monumentale, ils ont fait quand même quelque chose d'exceptionnel, mais cette chose est exceptionnelle, mais il manque le cœur, tout simplement. Et donc, en mettant jamais l'homme noir au-dessus d'eux, forcément, il y a simplement toutes ces imperfections, etc. Ok? Donc ça, comprenez-le très bien. C'est très très important. Pour traduire les livres saints, il vous faut impérativement la langue des hommes noirs. Ok. Vous mettez la langue des hommes noirs en face du Coran, de la Bible,
de peu importe le livre que vous lisez, ancien, vous verrez que les langues africaines traduisent aisément le Coran, la Bible et même les hiéroglyphes. On l'a vu également les hiéroglyphes. Car les hiéroglyphes, souvenez-vous que Moïse a vécu avec les Égyptiens. Même si que vous n'y croyez ou pas, ce n'est pas le problème. Nous ici on parle entre guillemets, on va dire d'histoire, on va dire. Okay, même si vous n'y croyez pas à Jésus, à Moïse, à peu importe les prophètes, etc., c'est pas grave. Mais dans le factuel, les hiéroglyphes, quand on part en Égypte, c'est vrai qu'on parle hiéroglyphes, il y a vraiment des hiéroglyphes, ok? Donc l'Égypte, c'est, entre guillemets, la langue des hiéroglyphes, entre guillemets, hein? Ça c'est vrai, ok? Donc du coup, ça veut dire que Moïse parlait également, sûrement, les hiéroglyphes. C'est-à-dire que lorsqu'il voit, même si ce personnage est pour vous fictif, lorsqu'il voyait un hiéroglyphe, ou même Abraham, quand il voyait un hiéroglyphe, il savait le lire. Et donc du coup, forcément, leur langue, forcément, s'ils sont juifs, hébreux, peu importe comment vous les appelez, égyptiens comme hébreux, parlaient en réalité la même langue. Et même, on ira même plus loin, toute l'Afrique en réalité parlait la même langue. À cette époque-là, pour se comprendre, tout simplement. Okay, ou ils avaient des mots en commun, beaucoup de mots en commun, comme à l'heure d'aujourd'hui. Okay, sauf que là, c'était beaucoup plus en commun. Okay, et là, on l'a prouvé dans X vidéos que les langues africaines sont bel et bien les hiéroglyphes. Ok, voilà, voilà. Donc ici, nous sommes arrivés là. Donc ici, voici notre tableau. Voilà ce que nous avons traduit. Donc c'est quand même pas mal. C'est même très très bien. Donc il nous en reste 3. Donc on est arrivé ici. Donc souvenez-vous ici, Hamim. Donc ici, on a vu que ça veut dire briller, explicite, noir, montrer, nommer, etc. Okay, donc ici, on sait déjà ici que ça, sachant qu'il y a déjà un mime ici, on sait déjà d'entrée de jeu ici que ça va suivre la signification que nous avons trouvée ici. Ok, donc on verrait que le Colomona va nous répondre assez facilement. Donc mon petit dictionnaire étymologique, en tout cas notre petit dictionnaire étymologique, donc là je vous mets le dictionnaire, entre guillemets le dictionnaire, c'est ce qui nous permet de traduire les mots, etc. Donc l'étymologie, donc on vous met quelques exemples ici, donc ici le K égale le G égale le H, L, R, Q, donc on me donne un exemple ici, donc Kadhafi avec un K en français se dit Gaddafi en anglais avec un G, ou parfois vous verrez, là, vous pourrez taper la rivière de Rouvironza en français se dit la rivière de Louvironza dans d'autres langues, donc le R égale le L, etc. Donc ici vous avez le H égale le S égale le T. En français on dit bien il tient, donc le T à la fin n'est pas prononcé, donc c'est comme s'il était muet, donc c'est comme si vous avez un H, comme il tient ici, avec un S, donc parfois le T et le S ne se prononcent pas, donc en fait il est muet ou il est nasal. En fait il se prononce pas, pardon. Okay, et donc après on vous donne plein d'exemples, donc ça c'est des choses que nous avons vues dans X vidéos, etc. Okay, donc c'est le pouvoir de l'étymologie. Donc ici notre pyramide des niveaux, donc le niveau 0 c'est le Bouela africain, ce que j'appelle l'hébreu africain, l'hébreu véritable, c'est-à-dire les langues africaines, donc les hiéroglyphes qui congoient les langues africaines, donc le Bouela c'est qui? Bouela c'est Abel, hein, tout simplement, car Abel en fait veut dire simplement hébreu, souvenez-vous, donc souvent on va vous dire que c'est Héber, qui veut dire hébreu, chose qui est vraie, hein, mais il y a encore beaucoup plus ancien que lui, c'est tout simplement Abel. C'est pour ça que Abel est mort, parce que être hébreu ça veut également dire mourir. Ok, bon, bref, on verra ça un peu plus tard. Donc, ici, le niveau 1, l'hébreu occidental, c'est-à-dire la Bible de la Torah, le niveau 2, le grec, le latin, la Bible actuelle, et le niveau 3, l'arabe occidental, le Coran actuel. Donc, voici la pyramide des niveaux. Donc, quand je mets niveau 0, c'est le niveau le plus élevé, c'est-à-dire les langues africaines, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, vous avez l'habitude dans nos vidéos. Donc on y va directement, donc la fameuse sourate 42, donc vous voyez, donc Hamim, Haïn, Sin, Kaf, c'est ainsi qu'Allah le puissant le chat, je te fais des relations comme à ceux qui ont vécu avant toi, à lui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, il est le sublime, le très grand, etc. etc. Ok? Donc, souvenez-vous que le Kolomona, c'est un texte qui est hiéroglyphique. Donc, qui dit hiéroglyphique dit qu'en réalité, toute la phrase veut dire la même chose. Ok? Donc, si vous voulez trouver le sens d'un mot,
le sens d'un mot est directement dit par le mot suivant ou le mot d'après ou simplement tout le texte qui suit après. C'est ça en réalité les hiéroglyphes. Ok? Donc du coup ici, il faut voir ce qu'il y a tout de suite après, le contexte de ce que dit la sourate. Ok? Donc ici, regardez ce que j'ai dit. J'ai dit, ça veut dire peut-être Dieu. Ok? Et on parle de révélation. Ok? Parce qu'ici, regardez ce qu'il dit, c'est ainsi qu'Allah le puissant le sage. Donc il parle de lui-même, te fait des révélations comme à ceux qui ont vécu avant toi. Donc là, j'ai mis Dieu, ça j'aurais peut-être pas mis Dieu ici, mais peu importe, c'est pas grave. Donc ici, j'ai mis, ça parle de Dieu, donc il parle de lui-même ici, donc on met Dieu et on parle ici de révélation. Ok? Est-ce que Hamin, Hain, Sinka veut dire peut-être Dieu, peut-être révélation, etc. Dans les langues, simplement africaines, les langues arabes. Donc on rentre dans le vif du sujet, on va voir simplement la réponse qu'on cherche, ou qu'on essaie de chercher. Donc regardez comment c'est exceptionnel dans le dictionnaire Kikongo. Regardez. Kamika. Vous allez me dire maintenant, comment est-on passé de H, M, S, Q à K, M, K? Ok? À l'origine, pas de voyelle. Okay. Ici, SQ, souvenez-vous qu'en fait, que SQ, finalement, c'est comme si en fait vous avez un K ici. Car le S égale le K, le Q égale le Q égale le K. En fait, ici, tout est confondu. Ici, en réalité, par rapport à Hamin, en fait, on n'a rajouté qu'une seule lettre. Mais au niveau coranique, on a rajouté Sin Kaf. Ou si vous voulez, avec aussi le Haïn. Mais le Haïn est une voyelle. Ok, donc en fonction de là où vous êtes, vous n'allez pas forcément dire Haïn, vous n'allez pas forcément mettre le A, vous allez peut-être mettre un E, un I. En fait, c'est pas ça qui va donner le sens du terme. Ce qui va donner le sens du terme, ce sont les consonnes. Ok? Et donc, coraniquement, on a ce fameux SQ. Bon, peut-être que ce SQ-là est équivalent à un K. On aurait pu mettre ici CH, par exemple. Ok? On sait que le H égale le K. Ok? Ou égale le C, ou égale le S. Ok? Ça, on l'a vu X fois. Ok? Donc, du coup, ici, ça nous donne Kamika, K-M-K. C'est aussi simple que cela. Et regardez ce que ça veut dire. Écoutez attentivement et allez regarder la fameuse sourate. Retenir, faire monter, recouvrir, cacher. Ah! Souvenez-vous, j'avais dit Dieu. Souvenez-vous, j'avais dit Dieu. Ok? Et là, je m'aperçois que j'avais raison. Car cacher, ça veut dire Dieu. Celui qui se cache, c'est Dieu. Ok? Donc, mettre, suspendre, terminer quelque chose, en venir à une décision, pousser, urger, forcer, obliger, etc. Exprimer, extraire. On continue. Kemisa, engendrer. Kemita, commencer à sangloter, commencer à quereller. Kembisa, on continue. Plaire, faire étalage, poser, parer, garnir, embellir. Mais c'est un plaire, etc. Mais c'est incroyable. Regardez, on a 1, 2, allez, on va dire 4 mots. 4 mots. 4 mots qui vous expliquent toute la sourate 42. Juste par ces mots-là, vous allez regarder juste la sourate. Toute la sourate ne parle que de cela. C'est aussi simple que cela. Ok? Simple, efficace. Ok? Donc là, je ne vais pas passer par l'hébreu occidental. Souvent, je passe par l'hébreu occidental pour vous montrer ce qu'il en est. Mais bon, là, il n'y a pas besoin, car on a vu avec Hamin ce que ça veut dire en hébreu occidental. Donc là, bon, sachant qu'on est à la fin des lettres cachées du Kulmuna, bon là, on va dire que là, on est pas la peine de prouver qu'à chaque fois, puisqu'on vous prouve à chaque fois dans toutes les vidéos quel est le mot équivalent en hébreu occidental. Là, sous cette vidéo-là, bon, je l'ai pas fait parce qu'il n'a pas vraiment besoin et nécessaire, et je pense que j'espère que vous comprenez mes nos vidéos, donc du coup je l'ai pas mis. Ok, donc voilà, le terme en arabe occidental correspond simplement à KMK ou KMS ou KMBS, en sachant que le M ou le B est nasal. Ok, les deux sont confondus. Ok, donc quand vous avez un B, c'est comme si vous avez un M. Quand vous avez un M, c'est comme si vous avez un B. Ok, les deux sont confondus. Ok, donc voilà. Donc regardez ici, ça nous veut dire retenir, faire monter, éclairer, révéler, faire étalage de. Voici ce que veut dire simplement Amin, Aïn, Sin, Kaf. Donc on arrive au bout de la vidéo
et au bout des lettres cachées du Kulumuna. Donc c'était assez simple, comme d'habitude, vous direz. Hein. Le Coran nous parle directement, le Coran est hiéroglyphique, donc forcément, si vous voulez rechercher la signification des fameuses lettres soi-disant cachées, bah, vous regardez juste ce qui précède ou ce qui suit, et vous allez simplement comprendre la fameuse signification de ces fameuses lettres. Okay. Donc c'est aussi simple que cela, c'est hiéroglyphique, c'est étymologique, voilà. Ok. Donc c'est pour ça que je ne vois pas de difficulté du tout. C'est là, on n'est pas en train d'étudier un hiéroglyphe là, même si ce sont des hiéroglyphes certes, mais ce sont des hiéroglyphes qui parlent. Ok. Forcément. Okay. Donc ici donc Hamim, Ain, Sin, Kaf ici. Donc le hiéroglyphe c'est KMS, KMK. Donc on a vu qui vient du Kikongo Kamika, Kamisa. Les personnages qui correspondent à ça, c'est Sem et Kam, révéler, cacher, retenir, monter, faire un l'âge 2, etc. Voilà, voilà. Donc j'aurais pu mettre Moïse, j'aurais pu mettre Japhet, j'aurais pu mettre Jésus, etc. Ici, hein, donc voilà, hein, donc c'est pas exceptionnel. Ici, donc ici également, c'est vrai que j'ai oublié de mettre Sem et Kam. Ok, donc comprenez-le bien. Donc pour comprendre le Kolomuna, il faut juste parler arabe. Que veut dire arabe? Voilà, c'est aussi simple que ça. Que veut dire arabe? Chercher, et voilà. Okay, c'est aussi simple que cela. Aussi simple que cela. Okay, et quand vous avez compris que les hiéroglyphes peuvent se dire de droite à gauche comme de gauche à droite, ici, j'aurais pu mettre Moïse. En fait, car en fait, Sem, Kam, Moïse, en fait, ça veut dire la même chose. Quand vous dites MS, ou vous dites SM, en fait, ce sont les mêmes lettres qui sont utilisées. Ok? Même si le M est nasal, le M, je peux l'enlever. Donc, ce qui donne Moïse, ça donne Jésus. Ok, Moïse, ça donne S. S, Jésus, c'est S. Ok, donc en fait, finalement, tout ça vient dans la même chose. Donc en fait, quand vous dites Moïse, en fait, vous dites le Kamite. Quand vous dites Moïse, vous dites aussi le Sémite. En fait, quand vous dites Moïse, vous dites également noir. Donc, pareil pour Mohammed. Quand vous dites Mohammed, ça veut dire en fait le noir, le Kamite. C'est ça que ça veut dire Mohammed en réalité. Ça veut dire en fait le noir, le brûlé. C'est ça que ça veut dire Mohammed. Donc on sait déjà de quoi ça parle. Ils vous disent que ça veut dire le loué. C'est vrai, ça veut également dire le loué, certes. Mais quand vous dites Mohammed, vous dites déjà que vous êtes noir. En disant Mohammed, vous dites que vous êtes noir. C'est pour ça qu'en fait, quand vous avez compris comment est fait l'étymologie, comment parler, etc., ça devient assez simple, on va dire. Mais après, vous allez voir que ça se complique beaucoup plus après. Il y a des choses qui sont très, 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 très compliquées. Mais les mots, on va dire, ont un sens énorme, mais l'histoire nous rattrapera toujours. Okay, donc il nous reste Kaf, il nous reste ici Noun. Bon, vous avez bien compris, hein, le Kolmuna va nous parler. On va chercher l'histoire à laquelle correspond cette sourate et on va trouver directement. Donc vous allez regarder la sourate où il y a Kaf, vous allez juste regarder ce qu'il y a tout de suite après, vous allez faire un tout petit résumé de ce qu'il y a après, ce qu'il en est, et vous allez voir que si vous allez rechercher ces lettres-là dans votre langue, à vous, peu importe la langue, vous allez le trouver. Après, les langues africaines seront tout simplement, puisque c'est les langues mères, elles vont être beaucoup plus précises car c'est l'étymologie ultime, mais ça marche dans toutes les langues. Ok? C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ok? Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Étudions, étudiez, ciao, ciao.